Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour donc aux éditeurs. Bonjour également à Martine, qui n'est pas là encore cette semaine, mais qui sera là la semaine prochaine. C'est promis, elle me l'a dit, elle m'a promis. Alors, ça y est, je suis bloqué. Bienvenue donc pour ce quiz de cette semaine et nous allons nous allons lire, parce qu'on n'étudie pas vraiment, on lit. C'est important déjà de lire. Attendez. Et puis, je vais peut-être remonter un petit peu le son comme ça, voilà. Bon, ça va mieux. Nous allons, lire donc le chapitre 5 et le chapitre 6, pas en entier. Je rappelle que je coupe en deux la lecture de chaque chapitre. C'est comme ça. Sinon ça ferait un peu long quand même. Donc chapitre 5 B, donc deuxième partie, et le chapitre 6, première partie. Voilà. Comme chaque semaine, nous allons aller voir la question de Petro de l'Éternel sur Twitter. Je vais vous la poser maintenant, on verra pour la musique après. Petro de l'Éternel sur Twitter, donc il nous a posé cette question. Lorsque Jésus ressuscité se rendit au bord du lac où pêchaient quelques disciples et leur prépara le déjeuner, qui sauta à l'eau après l'avoir reconnu? Est-ce que c'est Jean, Jacques ou Simon? Allez, je répète, allons-y. Lorsque Jésus ressuscité se rendit au bord du lac où pêchaient quelques disciples et leur prépara le déjeuner, qui sauta à l'eau après l'avoir reconnu? Est-ce que c'est Jean, Jacques ou Simon? Le pourcentage des réponses des tweetos, on le saura après la première pause musicale. Pause musicale, donc, aujourd'hui, on va aller voir du côté de Chris Tomlin. Chris Tomlin qui sort bien sûr, je sais pas, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Qui sort donc un CD pour Noël. Noël, c'est pas loin, les enfants, je vous rappelle, c'est le mois prochain. Novembre, décembre. Oui. Ça va vite, j'ai pas vu encore cette année-là. Je vois plus d'années qui passent maintenant. On est bien. Donc, il sort un CD pour Noël. Donc, on va écouter 2 ou 3 chants, je pense. 3 chants quand même. Si, quand même. 3 chansons donc de Noël qu'il nous a sorties. Il y aura notamment Hope of Israel, His Name is Wonderful et peut-être Little Drummer Boy. Il en a mis 3 comme ça à disposition, donc on va pas chercher plus loin. Attendez. Donc ça sera durant les pauses. Il y aura une première pause donc après la 5e question normalement je crois. Il y aura une deuxième pause avant la réponse à la question de Petro de l'Éternel, et puis sans doute une 3e pause juste après, et puis après on se quittera. C'est comme ça, que voulez-vous. Voilà, j'espère que Martine elle est prête. Donc Martine me répond qu'elle est prête, c'est une bonne chose. Allez, sur ce, on a vu donc la question de Petro de l'Éternel, j'espère que Martine l'a entendu. Et puis que tout le monde cherche la réponse, Qui c'est qui a sauté à l'eau? Est-ce que c'est Jean, Jacques ou Simon? On ne sait pas. On verra ça tout à l'heure. Sur ce, on va peut-être écouter le chapitre 5, deuxième partie de ce Daniel. Et on va voir ce qui se passe. C'est vrai que ça a le temps quand même, Puis je coupe au bon moment en plus, je trouve. Alors on va voir ce qui se passe. Daniel va répondre donc à la question que lui avait posée Balthazar. Allez, c'est chapitre 5, deuxième partie. Daniel, chapitre 5, deuxième partie. Ô roi, le Dieu Très-Haut avait ordonné à Nabuchodonosor, ton père, la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait accordée, les gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue tremblaient de peur devant lui. La vie et la mort de chacun dépendaient de son bon vouloir. Il élevait et abaissait qui lui plaisait. Mais lorsque son cœur s'enorgueillit et qu'il s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône royal
et il fut dépouillé de sa gloire. Il fut chassé de la société des humains, sa raison devint semblable à celle des bêtes, et il se mit à vivre en compagnie des ânes sauvages. Il se nourrissait d'herbes comme les bœufs, et son corps était trempé par la rosée du ciel. Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu Très-Haut est maître de toute royauté humaine, et qu'il élève à la royauté qui il veut. Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela. Et cependant tu n'as pas gardé une attitude humble. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Puis toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. Voici mot à mot ce qui est écrit là. Il a été compté 1 mine, 1 cycle et 2 demi-cycles. Et voici l'interprétation. 1 mine, Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. 1 cycle, tu as été pesé dans la balance et l'on a trouvé que tu ne fais pas le poids. 2 demi-cycles, ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre une chaîne d'or au cou et de faire proclamer qu'il partagerait le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Mais, dans la nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Oh là 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 là, c'est le temps, hein. Oh ben, il y en a qui s'embêtent en lisant la Bible. Ah ben dis donc, je sais pas comment qu'ils font, hein. Ah ben, moi je sais pas. Hein, vous savez? Non, non plus. Ben oui. Voilà, c'était donc la fin du chapitre 5 de Daniel. Eh ben, on va poser une première question. J'espère que Martine est prête. Elle m'a dit oui, mais bon, hein, bon. Première question donc de cette émission. Alors, qui est Nabuchodonosor pour Balthazar? Qui est Nabuchodonosor pour Balthazar? Je rappelle que nous lisons dans la Bible du Semeur. Hein, je le précise parce que les mots ne sont pas forcément les mêmes avec la Louis II, avec d'autres. Donc, je le précise quand même. Alors, qui est Nabuchodonosor pour Balthazar? Est-ce que c'est son oncle, son père ou son grand-père? Qui est Nabuchodonosor pour Balthazar? Son oncle, son père ou son grand-père? Eh ben, on se met un petit 10 secondes. Hein. Ah, j'avais pourtant baissé le son, mais non, c'est encore trop fort. Hein, ben... Est-ce que Martine va répondre à la question, je la rappelle, qui est Nabuchodonosor pour Balthazar, son oncle, son père ou son grand-père? Alors Martine a répondu son grand-père. Est-ce que c'est une bonne réponse? Ah bah non. Ah bah oui, bah non. C'est pas la bonne réponse? Bah non, c'est son père, tout simplement. Non, c'est son père, hein, c'est d'ailleurs marqué, on va le lire, hein, c'est au verset 18. Donc on va le lire, on va lire ça tout de suite. Ah bah je bafouille en plus. Je suis dans quoi? Voilà. Donc Daniel, je rappelle qu'on est au chapitre 5 et qu'on est au verset 18. Et donc c'est le début de la réponse de Daniel, que Daniel fait donc à Balthazar. Et donc, il lui répond ceci. Je vais rappeler, tiens, là, comment était posée la question. Enfin, ce qu'on disait au verset 17. Alors, Daniel prit la parole et dit au roi, garde tes présents, donne tes cadeaux à un autre. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. Voilà. Je rappelle que le roi avait promis plein de choses à celui qui pourrait donner l'interprétation, notamment qu'il serait revêtu de pourpre, qu'il porterait une chaîne d'or au cou, et qu'il partagera le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Va-t-il tenir sa promesse? On va le savoir à la fin. Alors, donc, la réponse de Daniel. Ô roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nabuchodonosor
ton père. La royauté et la grandeur, la gloire et la majesté. Voilà, je m'arrête là parce qu'il y a une autre question qui vient juste après. Ah ben oui. Donc, Martine, c'est loupé. Alors, est-ce que les auditeurs ont bien répondu? Ça, je n'en saurais jamais rien. Ah ben non, parce qu'on n'a pas trouvé le bon système encore pour que vous puissiez répondre. C'est dommage, hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, vous me dites. Voilà. On arrive à la question suivante, tranquillement, parce qu'on a le temps. Il n'y a que 11 questions, donc on va y aller doucement. Alors, de quoi fut dépouillé Nabucodonosor? Ça me rappelle dinosaure, ça. Je sais. De quoi fut dépouillé Nabucodonosor? De sa gloire, de sa royauté ou de ses vêtements? Ses vêtements, oui. De quoi fut dépouillé Nabucodonosor? De sa gloire, de sa royauté ou de ses vêtements? 10 secondes. Alors, si on pouvait l'avoir un peu moins fort, ça serait mieux. Là. Voilà, c'est bien là. Alors, donc, je répète pour Martine, parce qu'elle a un petit peu de temps, un petit peu de latence pour répondre. De quoi fut dépouillé Nabucodonosor? De sa gloire, de sa royauté ou de ses vêtements? Bon, on va le lire. Tiens, c'est au verset 20. Ça laisse un petit peu de temps à Martine avant que j'y arrive. Donc, on est au verset 19. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait accordée, les gens de tous les peuples, de toute nation et de toute langue tremblaient de peur devant lui. La vie et la mort de chacun dépendaient de son bon vouloir. Il élevait et abaissait qui lui plaisait. Voilà. Et Martine répond: royauté ou gloire? On a droit qu'à une réponse, Martinette. Triche. Alors, attends. Donc, c'est au verset 20. Mais lorsque son cœur s'enorgueillit et qu'il s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de sa gloire. C'est la deuxième réponse que t'as donnée. Allez, on t'applaudit. Ah oui, c'est d'abord la royauté, mais bon, il quitte son trône, on l'oblige un peu à quitter son trône, mais on le dépouille donc de sa gloire. Ça c'est pour les gens orgueilleux, être détrôné être dépouillé de la gloire, c'est terrible. À la limite, c'est pire. Il aurait juste quitté le trône, à la limite, c'était pas grave. C'était pas trop grave pour Nabucodonosor, mais en plus être dépouillé de sa gloire, alors qu'il était quand même orgueilleux comme un paon. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, orgueilleux comme un paon. Là, à mon avis, pour lui, c'était quand même très dur. Perdre sa gloire. Oh, ma gloire. D'ailleurs, il le disait, c'est pour ma gloire que j'ai construit Babylone. La gloire, ça y est, hop, elle est partie. Bon, ça c'est dur. Voilà, on arrive à la question suivante. C'est la troisième question. Qu'est-ce que savent les dieux? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que savent les dieux adorés par Balthazar? Qu'est-ce que savent les dieux adorés par Balthazar? Est-ce qu'ils savent tout? Est-ce qu'ils savent rien? Ou est-ce qu'ils savent peu de choses? On ne sait pas. Qu'est-ce que savent les dieux adorés par Balthazar? Tout, rien ou peu de choses. On se met un petit 10 secondes tranquillement pour laisser le temps à Martine de répondre. Plus le nom du programme. Alors, est-ce que ces dieux savent tout? Est-ce qu'ils savent rien? Ou est-ce qu'ils savent peu de choses? Martine dit tout. Ah ouais? Non. Non. Ils savent rien en fait. Oui, c'est au verset 23. Alors, on en est au verset 21, donc on va lire ça. Il fut chassé de la société des humains. Sa raison devint semblable à celle des bêtes, et il se mit à vivre en compagnie des ânes sauvages. Ah oui, à l'époque, il y en avait des ânes sauvages. Maintenant, je crois pas, je sais pas. Il se nourrissait d'herbes comme les bœufs, et son corps était trempé par la rosée du ciel. Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu Très-Haut est maître de toute royauté humaine, et qu'il élève à la royauté qui il veut. Voilà, pas le roi, Dieu. Bon, attention. Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela?
Et cependant, tu n'as pas gardé une attitude